Bonjour chers élèves, bienvenue dans cette nouvelle séance d'économie et organisation administrative des entreprises. Aujourd'hui, on va essayer d'aborder le dernier chapitre de la quatrième et dernière partie du programme, la qualité totale. Le chapitre sera intitulé « La certification comme arme commerciale ». Avant de commencer, on va faire d'abord un petit rappel. Donc, sur les séances précédentes, on avait d'abord défini la qualité totale. Celle-ci désigne l'ensemble des actions menées par l'entreprise pour développer la qualité en passant par les différentes étapes du processus de production. Par l'étape de la conception d'abord, par celle de l'exécution et ensuite celle du suivi et du contrôle. Cette qualité totale dépend de deux éléments. D'abord, de la qualité du produit ou service, ça veut dire de la qualité au sens propre, c'est-à-dire la capacité d'un produit ou d'un service à répondre aux besoins ou aux attentes des utilisateurs. Et deuxièmement, de la qualité des services qui entourent ce produit, de la qualité des services qui accompagnent le produit et le service principal de l'entreprise. Celle-ci, à son tour, dépend de trois facteurs. D'abord, de celui de la formation sur le produit. Ça veut dire du niveau des employés et de leur capacité à répondre aux besoins, à répondre aux questions des consommateurs. Deuxièmement, de l'information sur le produit. C'est-à-dire qu'elle dépend des techniques et des moyens qui peuvent être utilisés pour informer, pour faire passer des informations aux clients. Des informations bien sûr qui sont relatives d'abord aux caractéristiques du produit, qui peuvent être bien sûr en rapport avec les produits de la concurrence, etc. Troisièmement plutôt, la commercialisation des produits. Dans cette partie, on avait insisté sur les qualités et les compétences des personnes qui s'occupent de la relation entre l'entreprise et ses clients, qui s'occupent de la commercialisation du produit. Donc cette équipe qu'on avait appelée force de vente, donc on avait vu d'abord qu'est-ce qu'une force de vente et quelles sont les qualités et les compétences que doivent avoir ces personnes pour commercialiser le produit. Dans la dernière étape, on avait vu un outil très utilisé par les entreprises qui s'appelle donc les cercles de qualité et qui participe à l'amélioration continue de la qualité. Cet outil, bien sûr, consiste en des groupes de 3 à 10 personnes qui se réunissent de manière régulière et de manière aussi volontaire pour pouvoir discuter, pour pouvoir relever les différents problèmes relatifs à la qualité et pour pouvoir, bien sûr, résoudre ces problèmes. Aujourd'hui, on va essayer de voir une autre méthode, un autre moyen qui est utilisé pour développer, pour améliorer la qualité. Donc notre objectif serait d'abord de définir ce qu'on appelle la certification et de montrer son rôle dans le cadre de l'ouverture de l'économie marocaine. On sait bien sûr que l'économie marocaine et surtout les entreprises font face bien sûr à un défi de la mondialisation, de l'ouverture de l'économie. Donc ils commencent à commercialiser leurs produits à l'étranger et les Marocains, bien sûr, aussi commencent à acheter de l'étranger. Donc, d'abord, on va essayer de définir la notion de certification et quels sont, bien sûr, son rôle comme outil commercial pour les entreprises. Pour répondre à cette problématique, pour répondre à cet objectif, on va d'abord essayer de définir la notion de normes. Deuxièmement, de citer quelles sont les différentes catégories de normes qui existent. Troisièmement, de définir la notion de certification. Et finalement, de voir la certification en tant qu'outil de compétitivité, en tant qu'outil d'amélioration de la qualité. Donc, pour expliquer cette notion de certification, je vais revenir un peu en arrière à la notion de qualité. La qualité, comme on l'avait défini précédemment, est la capacité d'un produit ou d'un service à répondre aux attentes ou besoins des utilisateurs. Dans le cas normal, l'entreprise devrait détecter les besoins, les désirs ou ce que demandent les clients et va essayer ensuite de répondre de manière directe à ses besoins. Mais dans la réalité, le client est une personne qui est rationnelle, qui bien sûr essaie de réfléchir, essaie de penser, essaie de s'informer avant de prendre une décision. Donc avant d'acheter, il va commencer d'abord à s'informer sur les produits de l'entreprise. Ensuite, il va essayer de faire des comparaisons avec ceux de la concurrence, de voir ensuite quelles sont les différentes publicités qui existent en la matière. Et ensuite, d'autres facteurs, bien sûr, vont intervenir. D'abord, ces partenaires, ces clients qui ont déjà utilisé, bien sûr, le produit, qui ont déjà utilisé ce produit, vont commencer à lui donner des conseils. Il y a des personnes qui vont lui confirmer
la qualité du produit, donc ils vont lui conseiller d'acheter ce produit. D'autres personnes vont dire le contraire. Ils vont prouver ou vont essayer de prouver que le produit ne répond pas aux besoins, ne répond pas à la qualité qui est demandée. Sans oublier aussi que l'environnement de l'entreprise fournit aussi un ensemble d'informations, et le client aussi recherche d'autres informations en dehors de la production. Il demande est-ce que l'entreprise respecte l'environnement, est-ce que les matières et les fournisseurs qui sont utilisés respectent aussi l'environnement, etc. Donc plusieurs questions se posent dans le cerveau du consommateur. Dans ce cas, il aura un dilemme, un problème de choix. Il ne sait pas est-ce qu'il va vraiment choisir les produits de cette entreprise ou non. Pourquoi? Parce qu'il est bombardé d'un ensemble d'informations qui proviennent de différentes sources. Est-ce qu'il va croire les clients? Est-ce qu'il va croire la concurrence, la publicité ou l'entreprise elle-même? Donc on va essayer de résumer ça en une petite question. Comment s'assurer que le produit ou le service respecte le niveau de qualité recherché? Ça veut dire quel est le moyen qui va prouver, qui va garantir au client que l'entreprise respecte vraiment cette qualité ou non. La solution, bien sûr, pour la comprendre, je vais revenir au même exemple. Donc, toutes ces personnes qui ont donné leur avis aux consommateurs sont bien sûr des personnes qui sont subjectives, ça veut dire qui ont déjà un point de vue qui peut être différent. Les clients, par exemple, donc on va essayer de les éliminer. La même chose pour la concurrence. Donc, on sait que la concurrence, son objectif, c'est d'augmenter le nombre de clients et bien sûr de faire face à ses concurrents. La même chose pour l'environnement. Donc, l'information qui est reçue par l'environnement n'est pas tout à fait correcte. Donc, au lieu de tout ça, on va essayer d'introduire un seul élément qui va jouer le rôle d'intermédiaire entre l'entreprise et le client. Cet instrument, bien sûr, ce sont des organisations, ce sont des institutions. Le rôle, c'est de donner, bien sûr, un certain niveau de confiance aux consommateurs et aussi de donner des garanties à ces consommateurs. Garantie à propos de quoi? Garantie que l'entreprise d'abord respecte le niveau de qualité et qu'il respecte aussi le niveau parfois de sécurité et de respect de l'environnement. Donc, la première condition dans ces institutions et ces organismes, c'est qu'ils doivent être indépendants. Ils ne doivent bien sûr être reliés à aucune personne, que ce soit aux consommateurs ou aux entreprises. Bien sûr, l'explication n'est pas aussi simple. Pour essayer d'expliquer davantage, je vais prendre un exemple qui est tout à fait éloigné de ça. Donc, je vais prendre l'exemple d'un élève ou d'un étudiant qui cherche à avoir un diplôme. Pour le faire, donc, il doit rechercher un établissement, un lycée, une école, une faculté, etc. Mais cet établissement, bien sûr, est encadré par une autre institution qui est le ministère de l'Éducation nationale. Essayons bien sûr d'inverser les choses. Donc, le ministère de l'Éducation nationale essaie bien sûr de donner l'autorisation à l'établissement pour qu'il puisse donner un diplôme à l'individu. Il lui donc donne les règles, les conditions à respecter pour pouvoir donner ou attribuer un diplôme aux élèves. L'établissement donc doit respecter ces règles, respecter ces conditions pour pouvoir juger est-ce que l'élève ou l'étudiant peut recevoir ou non son diplôme. Par exemple, si l'on veut obtenir le bac, donc on doit étudier pendant 3 ans dans un lycée et pour l'obtenir, donc on doit respecter les conditions du ministère. Ça veut dire qu'on doit avoir une note supérieure à 10 en calculant les 3 éléments. La note de contrôle continu, la note du régional et aussi la note du national. Donc tout ça, donc le système en entier prend en considération 3 éléments. D'abord, l'élève, l'établissement et le ministère de l'Éducation nationale. La certification passe par les mêmes étapes. Donc je vais faire maintenant la comparaison avec une entreprise. Si l'entreprise essaie de prouver bien sûr au client ou cherche à prouver au client son niveau de qualité, il doit passer par 2 institutions. D'abord, les premières institutions, on va les appeler organismes d'accréditation. C'est semblable au ministère dans le premier exemple. Ce sont des éléments qui posent les règles ou bien sûr les conditions à respecter pour atteindre la qualité. Le deuxième organisme, on va l'appeler organisme de certification. Ce sont les organismes qui attestent ou qui donnent des certificats à l'entreprise comme étant respectueuse de la qualité ou de l'environnement. Le premier organisme donne au deuxième ce qu'on appelle des normes. Des normes, ce sont donc des règles à respecter. Le deuxième attribue à l'entreprise ce qu'on appelle des certificats. C'est une sorte de diplôme, c'est une sorte par exemple
de documents dans lesquels il lui certifie qu'il respecte vraiment ces normes, qu'il respecte ces conditions et qu'il mérite d'avoir son diplôme. Donc, si on revient à l'exemple, nos normes elles sont données ou attribuées par les organismes d'accréditation aux organismes de certification dans lesquels ils donnent ou ils précisent quelles sont les conditions, quelles sont les règles à respecter. Le document, donc, la norme, par simplification, est un document donc, de référence qui est établi par un organisme agréé, les organismes qu'on a appelés organismes d'accréditation, et qui permettent donc de donner les règles à respecter pour des exigences de qualité ou des exigences aussi de processus. Ça veut dire en d'autres termes qu'il s'agit donc de documents ou de fiches qui sont établies premièrement par un organisme agréé, par des institutions, et qui permettent de préciser à l'entreprise les règles et les conditions qu'elle doit respecter pour atteindre un certain niveau dit de qualité. Donc, ces normes peuvent garantir 3 éléments. Donc, on a 3 types de normes. Premièrement, des normes qui attestent le respect de l'environnement. Donc, est-ce que l'entreprise ou le processus de production de l'entreprise respecte vraiment l'environnement ou non? Est-ce qu'elle ne pollue pas l'environnement? Est-ce que les matières premières sont de qualité à respecter bien sûr l'environnement, etc. Deuxièmement, la qualité des produits et des services qui sont achetés. Et troisièmement, des normes qui ont rapport avec les conditions de travail des employés. Est-ce que les conditions des employés sont favorables aux individus ou non? Donc, les normes, bien sûr, de qualité sont nombreuses, mais on va essayer de dire quelles sont les normes les plus connues dans le monde. D'abord, la catégorie de normes ISO. ISO qui veut dire, bien sûr en français, Organisation internationale de normalisation. C'est une institution mondiale qui édicte quelles sont les règles, bien sûr, à respecter par les entreprises pour atteindre la qualité. Donc, cette institution édicte 3 types de normes. D'abord, les normes ISO 9001 qui sont relatives au management et à la gestion de la qualité, ce qu'on a appelé donc la démarche qualité. Deuxièmement, la famille ISO 14000 est relative au respect de l'environnement. Donc, il essaie de dire est-ce que l'entreprise respecte vraiment l'environnement ou non. Et la troisième, c'est la famille ISO 22000 qui est relative à la sécurité des denrées alimentaires. Donc, ce sont des normes qui doivent être respectées par les entreprises agroalimentaires. Deuxième famille de normes, c'est la famille BS OSAS 18001. Donc, elle est semblable, bien sûr. Donc, c'est une norme qui atteste le respect de la santé et de la sécurité au travail. Donc, elle est relative surtout aux employés qui travaillent au sein d'une entreprise. Donc, il existe bien sûr plusieurs autres normes, mais je me suis contenté bien sûr des normes les plus connues d'abord. Et deuxièmement, ces normes, bien sûr, elles sont édictées par des organismes qu'on appelait organismes de normalisation, donc qui existent au niveau mondial. Mais ils peuvent être donnés ou fournis par des organismes de certification, donc qui existent que ce soit au niveau local ou au niveau international. Passons maintenant à la notion de certification. Pour définir la certification, je vais revenir au schéma initial. Donc on a dit que d'abord, les normes elles sont fixées par les organismes d'accréditation et qui fixent donc les règles à respecter pour atteindre la qualité. L'entreprise, donc, pour obtenir ou pour attester le respect de ces normes, elle doit s'adresser à un organisme qu'on va appeler organisme de certification. Elle va donc déposer une sorte de demande à cet organisme. Donc, cet organisme va donc donner à l'entreprise une sorte de diplôme ou un certificat lui prouvant qu'il respecte ces normes, qu'il respecte les règles de la qualité. Donc, toute cette étape est appelée donc la certification. Donc, il s'agit d'un ensemble d'étapes. Il s'agit donc d'une démarche qui permet à l'entreprise de prendre ce certificat. Donc, on va essayer maintenant de la définir. Donc, il s'agit d'une opération ou d'une démarche dans laquelle un organisme agréé ou extérieur à une entreprise, donc comme on voit ici, donc il s'agit d'un organisme qui est indépendant et extérieur à l'entreprise. Donc, garantit qu'un produit ou un processus répond aux exigences d'une norme. Donc, en donnant ce certificat à l'entreprise, l'organisme lui garantit qu'il respecte les normes qui sont édictées par les organisations internationales de qualité. Donc, pour avoir cette certification, l'entreprise doit passer par un ensemble d'étapes. La première étape,
Donc, cette notion de certification n'est pas d'abord obligatoire. Donc, c'est une notion qui est bien sûr, le choix reste pour les entreprises. Donc, chaque entreprise voulant avoir ce certificat, voulant avoir bien sûr ce diplôme, si l'on peut dire, de la qualité, va adresser une demande envers bien sûr l'organisme de certification. Cette demande va être bien sûr étudiée et ensuite elle va avoir une réponse. L'organisme va essayer d'étudier, faire une évaluation des activités de l'entreprise en essayant de les comparer aux normes. Donc, il étudie d'abord l'ensemble des processus de production, il étudie les matières premières qui sont utilisées, donc en détail les activités de l'entreprise. Et ensuite, il fait une comparaison avec les chapitres de la norme demandée. Si l'entreprise, par exemple, cherche un certificat de la qualité, il va comparer donc avec les règles de la qualité. Ensuite, il va essayer de donner son jugement. C'est un jugement initial. Donc, c'est une sorte de rapport qu'il va donner à l'entreprise, lui permettant de corriger ses erreurs. Donc, il va lui donner une seconde chance. Ensuite, il va venir pour faire un nouveau audit, un nouveau contrôle de différentes activités pour voir est-ce que l'entreprise a corrigé ou non ses erreurs. Donc, il établit ensuite un rapport final qui lui permet donc de prendre une décision. Donc, ce rapport est étudié par la commission, par l'organisme de certification, pour ensuite donner sa décision. Et cette décision, bien sûr, sera donnée de trois sortes. Soit qu'il va approuver que le processus respecte la qualité, donc on va lui donner le certificat, soit qu'il ne respecte pas la qualité, donc on doit refuser, soit qu'il y a encore quelques modifications, quelques changements à faire. Et dans ce cas, donc, on lui donne un autre délai pour qu'il corrige les erreurs. La question est maintenant, pourquoi la certification? La certification, bien sûr, il a plusieurs enjeux, plusieurs raisons. Ce sont d'abord les raisons qu'on a vues au niveau de la qualité, les trois enjeux commerciaux, économiques et sociaux, auxquels s'ajoutent d'autres enjeux. Premièrement, des enjeux technologiques. Une entreprise qui veut respecter, qui veut avoir un certificat va être obligée à modifier tout son processus de production, à utiliser de nouvelles machines, à améliorer bien sûr les machines existantes, donc en d'autres termes à innover. Donc il doit à chaque fois introduire de nouveaux changements pour pouvoir atteindre le niveau recherché. Deuxièmement, les enjeux commerciaux. Donc, comme bien sûr un élève qui a un certain diplôme et qui lui permet de remplir son CV, de la même manière, une entreprise qui a un certificat de qualité peut bien sûr, ça peut lui attribuer une amélioration de l'image de cette entreprise auprès de ses clients et auprès aussi de différents partenaires. Ce certificat va lui permettre donc, premièrement, d'améliorer son image et deuxièmement, donc, d'attirer de nouveaux clients et de garantir aussi aux clients existants que l'entreprise a déjà amélioré sa qualité. Des enjeux économiques, puisque donc l'amélioration de l'image va, comme je viens de dire, attirer de nouveaux clients. Ces clients qui vont être attirés, donc ils vont acheter de plus en plus des produits de l'entreprise, ce qui va donc contribuer à augmenter ses bénéfices et sa rentabilité. Sans oublier que cette notion de certification aide l'entreprise à améliorer de manière continue la performance. Le fait d'obtenir un certificat ne veut pas dire que l'entreprise, ça y est, elle a atteint donc le niveau de qualité recherché, il va donc s'arrêter. Mais ça veut dire qu'il doit continuer, puisque le certificat il est donné pour une durée de 3 ans renouvelable. Il doit donc rechercher de manière continue à améliorer cette qualité. Pourquoi faire? Pour essayer de conserver ce niveau de qualité d'abord et deuxièmement pour essayer de conserver ce certificat. Maintenant, on va essayer donc de résumer ce qu'on vient de dire. Dans cette partie-là, on vient de voir donc la notion de norme, comme je viens de dire. Donc la norme, c'est quoi? C'est une sorte de document qui atteste à l'entreprise qu'il respecte certains degrés de qualité, certaines règles, certaines conditions relatives à la qualité. Ce sont des documents qui sont donnés par les organismes, ce qu'on appelle les organismes d'accréditation. Dans la deuxième partie, on a vu les différentes normes, les différentes familles de normes. Donc la famille la plus connue bien sûr par tout le monde, c'est la famille ISO, plus les normes OSAS. Troisièmement, on avait défini la notion de certification. Ceci veut dire la démarche ou le processus suivi par l'entreprise pour, bien sûr, pour obtenir un certificat d'un organisme de certification. Et finalement, donc, on avait les différents enjeux, les différentes raisons pour lesquelles l'entreprise doit rechercher à atteindre cette certification.
Donc, à vous de vous laisser. Je vous rappelle que c'était la dernière partie donc, du programme. Les séances prochaines seront consacrées aux exercices. D'abord aux exercices concernant la partie qualité et ensuite aux exercices qui concernent le programme du deuxième semestre, c'est-à-dire l'information dans l'entreprise et aussi la qualité totale. Donc, je vous dis au revoir et merci pour votre attention.